Murmure de mots sur Normandie. Voici donc notre série Murmure de mots, un extrait, une lecture d'un roman dont l'action se déroule en Normandie. Un cœur simple de Gustave Flaubert, publié en 1877. Virginie, dès les premiers jours, se sentit moins faible, résultat du changement d'air et de l'action des bains. Elle les prenait en chemise, à défaut d'un costume, et sa bonne la rhabillait dans une cabane de douanier qui servait aux baigneurs. L'après-midi, on s'en allait avec l'âne au-delà des roches noires, du côté d'Enqueville. Le sentier d'abord montait entre des terrains vallonnés comme la pelouse d'un parc, puis arrivait sur un plateau où alternaient des pâturages et des champs en labour. À la lisière du chemin, dans le fouillis des ronces, des houx, se dressait, çà et là, un grand arbre mort, faisant sur l'air bleu des zigzags avec ses branches. Presque toujours, on se reposait dans un pré, ayant Deauville à gauche, Le Havre à droite, et en face, la pleine mer. Elle était brillante de soleil, lisse comme un miroir, tellement douce qu'on entendait à peine son murmure. Des moineaux cachés pépiaient, et la voûte immense du ciel recouvrait tout cela. Madame Aubin, assise, travaillait à son ouvrage de couture. Virginie, près d'elle, tressait des joncs. Félicité sarclait des fleurs de lavande. Paul, qui s'ennuyait, voulait partir. D'autres fois, ayant passé la Touques en bateau, il cherchait des coquilles. La marée basse laissait à découvert des oursins, des godefilles, des méduses, et les enfants couraient pour saisir des flocons d'écume que le vent emportait. Les flots, comme endormis en tombant sur le sable, se déroulaient le long de la grève. Elle s'étendait à perte de vue, mais du côté de la terre avait pour limite les dunes, la séparant du marais, large prairie en forme d'hippodrome. Quand il revenait par là, Trouville, au fond, sur la pente du coteau, à chaque pas grandissait, et avec toutes ces maisons inégales, semblait s'épanouir dans un désordre gai. Murmure de mots sur Normandie.